Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au coffret Esthète du mois de juillet. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez reçu ces merveilles, ce magnifique coffret qui va vous inciter peut-être à prendre un petit peu votre temps, comme je vous l'ai laissé suggérer dans le leaflet de ce coffret. Et on va bien sûr pénétrer dans cette dualité entre un grand vin de champagne à maturité qui a pris son temps et un grand vin de Bandol qui va lui mériter évidemment peut-être un peu plus de sagesse et de retenue quant à l'ouverture, mais vous verrez qu'il est déjà extrêmement savoureux. Alors là, je vous ramène chez Jackson, merveilleuse maison que chez Chef d'Œuvre nous défendons depuis les débuts de Chef d'Œuvre, évidemment une magnifique success story, peut-être une des meilleures success stories de la Champagne contemporaine, il faut l'avouer. Les frères Chiquet ont instauré dans leur vignoble de Dizy et tout alentour, donc entre la Côte des Blancs et les grands secteurs d'Ailly pour les grands crus de Pinot Noir, eh bien, une méthode, un savoir-faire, une vision, en revenant à peut-être un concept un peu nouveau, un peu différent au début des années 2000, celui d'imprimer en fait dans chaque millésime des cuvées 700 eh bien, la patte du millésime. Ça c'est très important dans le mindset des frères Chiquet, c'est que pour eux, le millésime a un véritable impact sur la structure, sur la texture, sur l'assemblage également. Et ce que souhaitent évidemment les frères Chiquet, c'était appliquer un millésimé sans vraiment le revendiquer totalement sur la bouteille, puisqu'en Champagne, vous ne le savez peut-être pas, on ne peut pas tout millésimer, on est obligé de garder des vins de réserve, et ça c'est la législation. Alors, chez Chiquet, on a évidemment trouvé le subterfuge pour pouvoir isoler 90% de la vendange 2015 ici avec 743. Peut-être avez-vous connu la cuvée 743 classique. Là, ce que je vous ai mis dans votre coffret, c'est le dégorgement tardif. C'est presque 10 ans de latte, 10 ans où le même vin va être nourri par les lives, nourri par ce milieu fermentaire qui a permis la prise de mousse. Et là, on le sait, dans les grands champagnes, cette lie nourricière, elle va complexifier, intensifier, elle va sculpter encore la matière, elle va surtout lui apporter une persistance bien plus importante que celle de la cuvée classique. Bref, alors ce qu'on a ici, vous l'avez compris, c'est un tirage un petit peu exclusif, un peu limité, qui a pris son temps et qui est surtout dégorgé récemment, donc en début de l'année 2025. 6 mois après, vous la recevez dans votre coffret, ce qui permet un petit peu au vin de se restabiliser. C'est un dosage à 0 g, c'est-à-dire que c'est un zéro dosage, on n'a pas besoin de corriger la douceur en sucre de ces champagnes parce qu'évidemment, on avait au départ un millésime 2015 soutenu et aussi surtout derrière ces lignes nourricières qui ont permis en fait d'avoir un vin extrêmement complet, vous allez vous en rendre compte en dégustation. Alors un petit mot sur la vendange 2015, c'est important, je vous l'écrivais dans le leaflet, c'est un millésime qui a tendu des pièges au pinot noir. Millésime dans lequel on a souvent un petit peu de fibres végétales, variétales, parce que le stress hydrique engendré par cet été chaud et chaleureux n'a pas permis à toute la région de Champagne de craquer la maturité dite phénolique, la maturité des peaux et des pépins. Et donc on a des sucres qui sont montés, mais pas forcément la maturité des peaux et des pépins. Et donc c'est pour ça que dès 2015, il faut y aller avec parcimonie quand on achète dès 2015, parce que certains sont un peu sur cette fibre végétale. Vous allez voir, ce n'est pas du tout le cas ici avec 743 dégorgement tardif. Alors pour ça, je vous invite à passer à la dégustation. Vous voyez là, j'ai pris cette flûte soufflé-bouche ici de chez Lehmann. Magnifique écrin pour le champagne. Je vous invite à vous concentrer dessus si vous êtes des amateurs de champagne. Moi, je trouve que c'est quasiment les meilleurs verres à champagne du marché en ce moment. Hop là. Alors pour la petite anecdote, vous trouverez sur la collerette le nombre de bouteilles de cette cuvée qui ont été faites. La maison fait à peu près 200 000 bouteilles de cuvée 700 au domaine par an, selon le millésime, plus ou moins selon le millésime. Et 19 000 ont été isolées ici pour un dégorgement tardif au domaine. Donc ce qui à l'échelle planétaire évidemment est pas beaucoup. Mais moi ce que j'ai apprécié évidemment dans cette bouteille, c'est plein de choses. C'est d'abord la robe, c'est le raffinement de la bulle quand on le sert, c'est le côté très posé de cette cuvée. Aromatiquement, on reconnaît bien la pâte de Jackson avec ses fragrances un petit peu de fruits secs, de noyaux, d'agrumes confits. On sent qu'on a du terroir, du sel qui vient évidemment intrinsèquement de la Côte des Blancs, là où les chardonnays d'Avise viennent compléter un petit peu ces assemblages. Ce que j'aime dans cette cuvée, c'est qu'elle a un registre à la fois un petit peu automnal dans les fragrances, mais elle garde une forme de fraîcheur naturelle, une espèce de peps citronné qui, moi, me parle beaucoup. D'un point de vue aromatique, c'est très épanoui, vous vous en rendez compte, et vous allez voir en bouche. Champagne extrêmement fin, qui laisse parler sa structure vineuse, qui amène de la fraîcheur et du salin sans être acide. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier parce que quand on parle de zéro dosage, ça veut dire qu'on ne corrige pas les sucres
avec la liqueur d'expédition qu'on met dans 99% des champagnes. Là, on met le vin à nu et vous avez complètement la texture, complètement l'apanage d'un grand vin qui est savoureux, texturé, très salivant, qui a du tonus et qui a donc aucune persistance sur le sucre. Ça, c'est vraiment très important et je pensais évidemment que pendant cette période un petit peu estivale, vous apprécieriez évidemment ce genre d'équilibre. Alors vous noterez aussi la persistance aromatique intense. Vous comptez. On est au moins à 10 codalibres de persistance aromatique intense et là, c'est une performance que n'avait pas la cuvée 743 avant qu'elle soit amenée sur un élevage un peu plus prononcé, plus étiré en cave. Bref, alors c'est un grand champagne, vous l'avez compris, de célébration, de gastronomie, qui salue un petit peu évidemment cette maturité aboutie des dégorgements tardifs. Et puis surtout, c'est un champagne que vous pourrez emmener en gastronomie, que vous pourrez amener sur des plats complexes, un risotto, des gambas sous des agrumes, il y a plein de choses à imaginer avec ça. Un tartare de veau avec des copeaux de vieux parmesan, il y a plein de mariages qui seraient très intéressants à espérer, mais vous l'apprécierez certainement pour ce qu'il est de plus savoureux, c'est-à-dire voilà, un très beau champagne de mise en bouche avec de la vinosité, de la complexité et surtout ce sentiment un petit peu de quelque chose de totalement accompli. Voilà pour cette cuvée 743 dégorgement tardif. Il est temps maintenant de vous retrouver dans quelques instants pour un petit tour à Bandol. A tout de suite. Je vous retrouve donc dans ce coffret esthète pour parler évidemment de Bandol et de ce château de Pibarnon qui rentre dans ce coffret du mois de juillet. Donc un Bandol de Pibarnon, tout le monde a à peu près au moins connu et évidemment aperçu ou même peut-être être allé dans cette magnifique propriété. Cette espèce d'amphithéâtre absolument exceptionnel à fleurs calcaires qui fait vraiment la fierté de l'équipe du domaine et aussi d'Éric de Saint-Victor, le propriétaire. Mais c'est surtout en fait un domaine qui a affiché depuis une dizaine d'années une forme de régularité que je tiens à saluer. Pour moi, ça fait vraiment partie de ces métronomes de l'appellation. Et d'ailleurs, sur la vendange 2021, qui est une vendange un petit peu plus complexe, un peu plus tardive, un peu plus fraîche, que j'ai pu découvrir à Wine Paris en ce début d'année 2025, eh bien, je dois avouer que j'ai été assez scotché par le niveau en fait, des vins du domaine. Et c'est pour ça que je voulais absolument le mettre en complémentarité avec ce champagne de chez Jackson pour saluer un petit peu voilà, cette régularité, cette excellence qui sont un peu les points communs des deux domaines qu'on a mis dans votre coffret. Alors évidemment, c'est aussi, on parlait du temps long tout à l'heure et du temps qui passe. C'est vrai que à Bandol, on sait prendre son temps. Je rappelle qu'il faut 30 mois d'élevage pour faire un Bandol. 30 mois d'élevage, c'est le minimum pour l'appellation avec des élevages pour les Mourvèdres. Et ça, c'est pas rien. Et puis évidemment, là, vous avez un petit peu plus de patine de bouteille qui va livrer avec voilà, cette ouverture et cette un petit peu ouverture sensorielle du millésime 2021 qui va déjà ouvrir un petit peu les plaisirs. Alors ce que j'aime ici dans ce millésime à Pibarnon, c'est qu'il va faire passer une forme d'intensité structurelle, mais avec une forme de finesse aussi dans les tanins, qui n'est pas forcément commun sur les Mourvèdres en jeunesse. Là, pour la petite anecdote, c'est 90% de Mourvèdre quand même, et 10% de Grenache. On doit quand même un petit peu apaiser cette structure d'habitude et attendre un peu plus longtemps les grands vins de Bandol, 7, 8, 10 ans pour vraiment atteindre leur apogée tactile et sensoriel. Là, vous allez voir que 2021 livre déjà une forme de bonhomie, de plaisir et ça me rappelle aussi un petit peu les 2020 qui étaient, alors ils étaient un peu plus complets les 2020, mais les 2020 étaient aussi de cette trame-là, très élégante et intense à la fois. On n'oubliera pas évidemment de saluer aussi le niveau assez insolent des 2019 qui lui a marqué clairement la décennie comme étant un des plus gros millésimes réussis à Pibarnon. Voilà pour le teaser. Alors on va parler un petit peu de la dégustation, c'est important. Moi j'aime bien l'idée d'un grand Bandol évidemment au mois de juillet puisque ça fait partie de ces paysages méditerranéens colorés, ces intensités structurelles qui collent à la cuisine du sud et qu'on aime peut-être des fois aller chercher quand on part en vacances à cette période ou peut-être même aller vous l'emmener au mois d'août, on ne sait pas. En tout cas c'est une réponse à des cuisines savoureuses, à des reliefs tomatés, à des reliefs avec du thym, du laurier, de l'origan, de l'olive et évidemment quand j'ai goûté cette bouteille et que ça tombait un petit peu dans le thème que j'avais imaginé, ça m'a paru évidemment être une évidence. Alors parlons un peu de la dégustation avec ce Bandol. Vous allez voir déjà qu'il est extrêmement communicatif, très plaisant, très ouvert, qui est sur le premier tour de verre un crush de fruits denses et rouges et noirs, un petit peu entrecroisés de myrte, de mûres sauvages, des petites sensations épicées également qui sont tout à fait typiques des Mourvèdres, mais sans phénomène de réduction, et ça c'est très important parce que la réduction, vous savez, ce phénomène un petit peu où les vins se referment, c'est assez typique sur les jeunes Bandol. Là on n'en a pas du tout et donc c'est le travail et la maîtrise du domaine qui le permet.
Petit détail en passant, vous avez vu que ça c'est pas n'importe quel type de bouchon. On met ce genre de bouchon, hein, ça c'est des 54 pleines fleurs qu'on met sur des grands crus classés de Bordeaux par exemple. Je salue évidemment ce petit détail parce que ça veut dire qu'on met la même intensité et les mêmes moyens dans les grands vins de Bandol que dans ces grands vins qu'on peut trouver beaucoup plus chers parfois à Bordeaux. Revenons à la dégustation. Alors c'est un vin qu'il faudra évidemment carafer, voir venir et tout, mais vous allez voir en bouche, c'est déjà velours, très velours. Trois choses qui m'ont marqué moi sur Pibardon 2021. Première chose, absence totale de sucrosité. Ça, moi, j'aime pas trop ça. J'aime pas quand on sent les degrés. J'aime pas quand on a le vin qui déborde un peu avec ses épaules un petit peu onctueuses et des fois la sucrosité qui va faner un petit peu l'envie de boire. Deuxième, très très bon relief salivant et pas de carence végétale. Ça, c'est un autre détail également puisque le millésime 2021 ayant été un peu plus froid avec cet été un petit peu plus pluvieux et autres, eh bien, il est important de noter qu'on n'a pas de carence sur le végétal. Et dernier point très important aussi, le calibre des tanins. Vous noterez à la dégustation que les tanins sont très très fins, très polymérisés, très poudrés. Ce qui rend évidemment cette lecture de Pibardon 2021 assez évidente et assez accessible en jeunesse. Malgré tout, c'est un vin qui pourra vieillir admirablement. Je vous rappelle qu'on a connu des millésimes comme ça, comme 2014 ou 2018, qui étaient des années assez froides et pour lesquelles on a eu des trajectoires de vie assez excitantes également au domaine. Bref, alors évidemment en dégustation, vous avez compris que c'était un vin qui est relativement diplomate et très ouvert maintenant. Ces petites nuances un peu d'olive qui reviennent en rétro-olfaction, qui titillent un fruit sombre, ça appelle forcément des viandes de goût, des viandes soit mijotées en cocotte et autres, mais c'est surtout une viande aussi un petit peu plus savoureuse comme de l'agneau ou des choses comme ça qui peuvent répondre à des envies en tout cas de relief méditerranéen. Et donc je vous invite à être concentré sur ça. Mais vous pourrez également le marier avec d'autres préparations tant que vous avez soit de la tomate confite, soit de l'olive sombre, des sensations comme ça. La tapenade, si vous la mettez sur quelque chose, ça fera le lien évidemment très bien avec ce Bandol. Voilà, alors n'hésitez pas aussi de jouer avec les rougets, hein, ça c'est très intéressant également comme sensation avec les grands vins rouges de Bandol. Rouget, tapenade d'olive, un grand Bandol, ça c'est un mariage d'amour et c'est très classique et ça marche à tous les coups. Voilà pour cette petite overview de Pibardon 2021. Je pense qu'une telle réussite méritait un coup de projecteur et surtout de stimuler un peu votre passion dans ces coffrets. Je vous remercie évidemment d'être fidèle à cette offre qui nous permet de vous faire découvrir des vrais coups de cœur et puis de les placer sous un thème. J'espère que celui du temps qui passe vous a plu. Sur ces mots, à bientôt autour d'un verre.